Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera encore une fois un tuto make-up. Par contre là ma peau elle est très moche parce qu'en fait tout là j'ai eu une poussée une petite crise on va dire de psoriasis et puis là j'ai attrapé un très gros bouton. Du coup c'est pas le top, donc aujourd'hui je vais essayer de faire mon teint et du coup on va commencer directement avec le tuto. Donc je vais commencer avec ma base pour le teint, donc la Mattifying Primer de chez Makeup Revolution. Par l'écriture elle s'est un petit peu effacée mais je sais ce qui était écrit, donc je vais en mettre un petit peu et comme son nom l'indique c'est une base matifiante, je ne vais pas non plus en mettre de trop. Donc voilà, là j'ai mis ma base, elle l'a bien pénétrée. En fait elle laisse un fini, on dirait c'est un fini un peu poudré. Et du coup ça fait vraiment mat. Donc maintenant je vais passer à mon fond de teint et c'est toujours celui de chez Kiko, donc le Unlimited Foundation. Fond de teint longue tenue avec un SPF 15, la bouteille est en verre. Du coup je vous répète tout le temps la même chose mais je le redis parce que peut-être que tout le monde ne regarde pas mes vidéos. Et c'est la teinte Warm Rose. Du coup c'est un flacon pompe et je vais en mettre un peu sur toujours la même éponge de chez AliExpress. Et je vais mettre 2 pompes pour commencer. Et du coup je vais l'appliquer en espérant qu'il s'applique bien. J'espère qu'il va cacher un peu mes boutons, je sais pas vraiment. Parce que d'habitude j'en ai pas autant. Bon d'habitude je mets 2 couches mais là je pense que je vais mettre qu'une seule couche parce que je vais me rapprocher un peu. Mais là en fait ça fait ressortir en fait encore plus mes imperfections, enfin mes petites plaques. Je vais mettre mon anti-cerne du coup de chez Kat Von D qui est le Lock It en teinte L1 neutrale. J'en aurais bien mis là pour cacher un peu mais vu qu'il est hyper clair je sais pas si ça va aller. Je crois après j'irai en chercher un autre parce que du coup mon maquillage n'est pas là. Mais je vais essayer d'aller en chercher un autre qui est à peu près de ma teinte. Donc j'en ai mis, vous le voyez, et je vais utiliser la même éponge mais avec le côté pointu. Et je vais en mettre aussi un peu sur mes paupières parce que ça va me servir un peu de base à paupières. Et je vais, avant de m'occuper de ça là, je vais directement poudrer en fait ce que je viens de faire avec la poudre Pure Light de chez Yves Rocher que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et du coup je vais poudrer tout ça avant que ça ne bouge parce que là le dessous des yeux ça bouge très vite. Bon j'ai pris celui-ci de chez Makeup Revolution qui est le Conceal and Define et je vais essayer de mettre lui. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu là où j'ai mes petites imperfections. Et en même temps je vais en mettre un peu là pour essayer d'éclaircir un peu pour moi. Je vais pas en mettre sur mon front parce que souvent ça fait pas très beau et du coup j'ai pas envie. Bon ça a pas vraiment caché. Je suis deg parce que sur les restes de mon visage je trouve que ça rend hyper bien. C'est vraiment là. Ça ne rend pas bien. Donc je vais prendre un gros pinceau. Je vais prendre ce gros pinceau-ci, je vais reprendre la poudre légèrement. Et je vais poudrer un petit peu. Donc maintenant je vais quand même finir mon teint, je vais pas mettre de bronzer aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Je vais mettre juste du blush et de l'highlighter. Donc pour ce faire je vais prendre cette palette de chez Sleek. Et je vous l'ai déjà montré, je l'ai eu dans une Beautiful Box. Et dedans il y a un blush, un highlighter et une poudre, un peu un bronzer en fait. Je vais quand même essayer d'en mettre un petit peu là du bronzer. Donc pour ce faire je vais prendre toujours ce pinceau-ci, je dis toujours parce que je l'ai déjà utilisé une fois, mais je vais prendre ce pinceau-ci de chez AliExpress, donc c'est un pinceau un peu biseauté. Du coup je prends la teinte de contour et je vais en appliquer un petit peu ici. Du coup là je vais en reprendre un peu et je vais essayer d'en mettre un peu sur le front. Et bon tant qu'on y est, écoutez, on va faire là aussi. En fait j'ai dit que j'allais pas mettre de bronzer mais j'en ai mis partout. Et je vais prendre le blush juste là du coup, qui est un blush irisé. Donc il faut aimer. Après il est pas non plus, il est pas pailleté, hein. Il y a des légères petites nacres. Je vais me rapprocher parce qu'en fait vous voyez pas trop. Il y a des légères petites nacres mais il n'est pas non plus pailleté. Et maintenant du coup je vais utiliser la teinte d'highlighter du coup qui est au milieu. Donc j'en prends avec un gros pinceau comme ça. Et du coup je vais en mettre là où j'en mets d'habitude. Hein. Je vais en mettre un petit peu au milieu du nez. Donc maintenant pour fixer tout ça et pour bien mélanger toutes les matières ensemble, je vais utiliser
l'Illuminating Fixing Spray, donc le spray fixateur illuminateur de chez Makeup Revolution. Et du coup j'en mets, il faut quand même bien en mettre. Je vais toujours pas faire mes sourcils du coup parce que j'ai toujours pas, enfin il faudrait que je m'achète peut-être un mascara à sourcils juste pour dire de recolorer un petit peu, ou bien que je m'achète vraiment des crayons à sourcils. Donc maintenant on va pouvoir passer avec le maquillage des yeux, donc je vais vous rapprocher un petit peu et puis on va pouvoir commencer. Donc voilà, je vous ai rapproché un petit peu et en fait dans cette vidéo du coup je vais essayer d'utiliser encore une fois, ça fait je sais pas combien de fois que j'ai utilisé dans mes tutos, mais les palettes de chez Beauty Bay, donc ça c'est vraiment des palettes que j'aime bien. Donc il y a celle-ci qui est la EYN Nude Matte de chez Beauty Bay du coup. Elles ont toutes les deux 9 couleurs et chaque fard fait 1,4 g. Donc voilà, elle est cruelty free et vegan. Et puis voilà, c'est pareil pour les deux. Donc dedans il y a un petit miroir. Et les tons sont comme ceci. Et ensuite on a la EYN Bright Matte. Et les tons sont comme ceci, donc en fait là je vais utiliser toutes les couleurs là, je pense, et le rose je ne sais pas si je pourrais l'utiliser parce qu'en fait, enfin vous le verrez mais je crois que j'aurai pas assez de place pour mettre toutes les couleurs. Bon donc je crois que je vais commencer avec un pinceau comme ceci, il est un petit peu plat. Il est un petit peu plat et il est un peu fluffy quoi. Et du coup je vais prendre le noir qui est le Illicit. Donc là je vais l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile. Je vais essayer de ne pas dépasser en fait de mes paupières mobiles. Par contre il est hyper poudreux donc n'hésitez pas à tapoter un peu avant. Donc voilà, là j'en ai mis bien partout, c'est bien noir, en tout cas il est très intense comme noir. Et je vais prendre ce petit pinceau-ci et je vais prendre également en fait le noir et je vais directement en fait faire mon ras de cils en noir. Et du coup j'en mets en muqueuse, j'en mets en ras de cils. Bon là j'ai l'air un petit peu bête parce que j'ai un œil tout noir et un œil normal. Mais je trouve que sur le dégradé je me suis quand même pas mal débrouillée. Mais après de toute façon ça c'est pas grave parce qu'on va encore dégrader avec d'autres couleurs. Et maintenant c'est le plus difficile en fait qui va arriver je trouve. Parce qu'en fait du coup toutes les couleurs que je vous ai dit je vais essayer de les mettre du coup juste là où je n'ai rien mis. Pour que du coup ça fasse la paupière très noire et le creux de paupière très coloré. Et pareil en fait pour le ras de cils, donc j'espère que ça va aller. Et j'espère aussi que j'aurai assez de pinceaux parce que ça j'y avais pas pensé. Donc là je vais commencer avec ce pinceau-ci. Et je vais commencer avec la couleur rouge que je vais appliquer ici en coin interne. Donc là j'ai pris un peu de rouge sur mon pinceau. Et je vais en mettre à l'intérieur. Donc là en fait j'applique le rouge et je le dégrade un tout petit peu. Je mets plusieurs couches pour que ce soit vraiment intense en fait. Et que il devient pas trop terne à cause du noir. J'ai l'impression que je me suis un peu trop emballée là sur le rouge. Donc écoutez, on va continuer et puis je verrai à la fin si ça fait moche ou pas. Peut-être pour l'instant ça fait moche mais c'est normal, je ne sais pas. Maintenant je vais prendre exactement le même pinceau mais propre du coup et je vais prendre le orange. Et du coup je vais en mettre juste là. Oh j'en ai mis un peu sur le noir, enfin c'est pas grave parce qu'après je vais essayer de repasser un peu avec du noir au pire des cas. Voilà, je dégrade bien en fait le orange et le rouge. Désolée si je parle pas trop mais c'est que là je suis hyper concentrée. Maintenant du coup je vais prendre ce pinceau-ci, du coup il est un petit peu plus gros mais j'en ai pas d'autres. Et je vais prendre en fait le jaune. Donc là, hop, je mets le jaune. Bon, ça chute beaucoup sur le noir, mais enfin, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave parce qu'après, je vais remettre un petit peu de noir, donc ça devrait aller. Donc là, je dégrade bien aussi hein, le orange et le jaune ensemble. Donc là, voilà ce que ça donne. Et je vais finir tout de suite avec la paupière et je vais remettre du coup un petit peu de noir comme j'avais dit, vraiment légèrement. Surtout sur la paupière mobile parce que j'ai eu des petites chutes. Et je vais essayer pour commencer de prendre ce pinceau-ci. Et du coup après le jaune, du coup je vais passer au vert, au bleu et au violet. Donc là je vais prendre le vert juste là. Donc qui est le Jaded. Je vous ai pas dit le nom des teintes, mais bon après c'est pas grave, je vous dis la couleur, ça ne change pas grand chose. Et du coup je vais en appliquer juste là, je vais essayer d'aller
d'aller doucement. Non, je crois que je vais prendre plutôt... Je crois que je vais plutôt prendre un petit pinceau comme ça. C'est pas grave, j'en ai ces liens pour rien, mais bon. J'ai nettoyé mes pinceaux hier et je suis un peu deg parce que du coup là je vais devoir les renettoyer. Par contre le vert il est hyper beau. Donc voilà, là j'ai fini. Maintenant du coup je vais prendre ce petit pinceau-ci et je vais prendre le bleu juste là qui est le Pacific Dreams. Et je vais en mettre à la suite et je pense que ça va hyper bien se fondre. Et genre les deux couleurs ça se fond mais hyper bien ensemble. Enfin je trouve ça tellement beau. Bon maintenant vu que j'ai plus grand chose je vais essayer de prendre ce pinceau-ci donc qui est un pinceau biseauté pour mettre le violet juste là. Je vais essayer de l'appliquer comme ça. Et c'est celui-ci qui est le Purple Rain. Et du coup bah, je vais en appliquer parce que le bleu j'ai un peu débordé je trouve. J'en ai mis un peu partout. Bon là j'ai fini et écoutez je trouve ça hyper beau, je suis hyper fière. J'aime beaucoup en fait le dessous de l'œil. Et du coup là je vais finir avec le coin interne. Et je ne sais pas en fait si je mets une couleur pailletée ou si je mets le rose néon là qu'il y a dans la palette. Parce que je me dis qu'en fait au final le violet et le rouge ils reviennent tous les deux en fait au rose. Et du coup je ne sais pas. Je crois que je vais essayer de commencer par mettre le rose juste là du coup. Qui est le Make Them Wink. Je vais commencer par mettre lui et puis si jamais ça fait trop pâle ou autre, enfin ou si ça fait pas assez pailleté ou trop mat, je vais mettre des paillettes par dessus. Et du coup pour ce faire je vais utiliser des embouts mousse, bon lui c'est un classique. Et du coup je vais prendre la couleur, je vais essayer de pas trop m'enflammer. Et je vais l'appliquer, alors lui il est vraiment néon. Et il fait vraiment beaucoup de chutes. Même si avec un embout mousse ça fait moins de chutes que d'habitude. Là, ça me fait quand même pas mal de chutes. Au final, je vais essayer de prendre cette palette-ci de chez Makeup Revolution. Et je vais essayer de mettre lui, qui est un petit peu rosé. En fait, c'est un highlighter. Mais du coup, je vais essayer de le mettre quand même en tant qu'illuminateur. Parce que ça fonctionne très très bien de mettre son highlighter. Hein. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et en fait, je vais en placer par-dessus en fait le rose. Bon, écoutez, je pense que j'ai fini cet œil. En caméra, j'ai l'impression que ça rend moins bien avec les paillettes que j'ai mis. Mais je trouve que ça fait quand même plutôt joli. Bon, après, je dois encore mettre le crayon, le mascara et tout. Mais ça, je le ferai juste après, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire, niveau fard à paupières, je pense que j'ai fini cet œil. Donc du coup, je vais faire l'autre œil. Et là, ça fait déjà 1 heure que je tourne. Donc je vais faire l'autre œil et puis bon, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait les 2 yeux, je suis plutôt contente, j'ai bien réussi, sauf que là en fait le noir je l'ai monté un peu plus que de ce côté, je préfère de ce côté. Mais sinon les 2 yeux sont relativement pareils, je pense bien. Je vais essayer de faire un trait de liner mais vraiment au ras des cils juste pour intensifier un petit peu le noir même si il est déjà quand même bien intense. Je vais prendre ce liner-ci du coup de chez NYX, pardon il était à l'envers, qui est le That's the Point. J'ai déjà essayé plusieurs fois et c'est en feutre mais il y a une petite bille dedans. Et je pense que ça je vais le faire un peu hors caméra, je vais peut-être commencer là. En fait je vais le faire vraiment juste là. Voilà, juste au ras des cils. Je vais l'arrêter juste là à la fin de ma paupière. Et ensuite avant que ce soit sec vous pouvez reprendre le petit pinceau noir en fait. Et juste dégrader la fin du liner même si bon là ça ne doit pas trop. Et du coup là on va passer à l'étape du crayon. Donc je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Et je vais utiliser ce crayon-ci de chez Mulac du coup. Qui est le 01, la teinte Shiva, je pense que c'est... Ouais, c'est la teinte Shiva. Donc ça par contre je vais le faire hors caméra parce que bon c'est pas très utile. Et du coup maintenant on va finir avec les yeux avec le mascara. Je pense que j'ai tout mis, ouais. Du coup là c'est le Ultra Tech Volume and Curl de chez Kiko que je vous ai déjà montré plusieurs fois aussi. Qui a une brosse comme celle-ci. Donc avec un côté pour faire du volume et un côté pour recourber les cils. Et du coup je vais en mettre quand même pas mal pour que ça fasse beau. Après je sais que lui il fait de très beaux cils donc pas avoir de problème avec ça. Mais je vous avouerai que je vais faire des cils peut-être un petit peu plus épais que d'habitude. Parce que là j'ai un maquillage quand même bien chargé. Bon du coup avec les yeux c'est terminé. Je trouve ce mascara me fait vraiment de très beaux cils et ils sont hyper longs je trouve.
Bah, du coup comme rouge à lèvres au début j'avais prévu de mettre un rouge à lèvres rouge mat. Bon, parce que je me suis dit que ça irait bien peut-être avec le maquillage. Mais j'ai peur que ça fasse vraiment trop chargé. Si je mets du rouge en fait. J'ai peur que ça fasse pas très très joli. Je vais essayer. Mais je ne sais pas. Non, je pense que je vais pas mettre du rouge, mais du coup je vais mettre quelque chose de plutôt nude. Je vais mettre celui-ci, enfin je vais d'abord retirer ce que je viens de mettre. Voilà, je vais retirer du mieux que je pouvais ce que je viens de mettre et je vais mettre celui-ci qui est du coup un des Lip Story de la gamme, enfin de la marque Sephora et de la gamme du coup Lip Story. Et c'est le Oui et c'est du coup la teinte 3. Et du coup je vais le mettre. Donc voilà, je l'ai mis, je trouve que ça fait beau parce qu'il est quand même assez naturel. C'est une couleur un petit peu nude mais un petit peu rosée, donc je trouve que là ça passe avec le maquillage. Et du coup je vais remettre mon spray fixateur, c'est le même que tout à l'heure. Bon du coup là j'en ai terminé avec ce maquillage. Alors si on oublie bien sûr le bas du visage, genre bah la bouche ça va, mais on va dire à partir de là, je trouve ça magnifique, je suis tellement fière de moi. Je ne pensais même pas que j'allais réussir à faire ça et puis au final j'ai réussi sans trop galérer. Donc je vais vous montrer du coup de plus près le résultat final. Donc voilà, bon après mes cheveux là ils ont fait un peu n'importe quoi je trouve. Du coup là je les ai plaqués un peu derrière. En plus vu que c'est hyper foncé, je trouve ça fait un peu ressortir mes yeux bleus. Et bah du coup j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Si vous reproduisez le maquillage, n'hésitez pas à me le montrer, même s'il est compliqué. Vous pouvez prendre votre temps pour le faire ou un peu adapter à votre niveau, ou enfin voilà. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et surtout à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser là et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.